Voilà 4 ans que Pyongyang n'avait pas tiré de missiles longue portée. La télévision nord-coréenne vante une nouvelle arme stratégique, capable de transporter une charge nucléaire et d'atteindre le Japon. Pourtant, la semaine dernière, le défilé militaire, le 3e en moins d'1 an à Pyongyang, était interprété comme un signe de bonne volonté à l'égard de la communauté internationale. Une parade de travailleurs paysans, avec quelques armes, oui, mais charriées par des tracteurs. Rien à voir avec la démonstration de force du mois de janvier, chars d'assaut et gros missiles à l'appui. Alors, pourquoi ce revirement ? Il y a de bonnes raisons de croire qu'il y a actuellement une certaine préparation pour un nouveau cycle de pourparlers. Et les Nord-Coréens souhaiteraient que ces pourparlers commencent plutôt tôt que tard, car ils se trouvent dans une situation difficile en raison des sanctions. En 2019, le sommet d'Hanoï entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et l'ancien président américain Donald Trump s'est soldé par un échec. Dénucléarisation contre levée des sanctions, les pourparlers sont suspendus. Alors ces essais le 11 septembre, c'est un message à Washington. Message également à la Corée du Sud qui multiplie les essais balistiques. Message encore au Japon qui débat sur le développement d'armes offensives. Alors, pour Kim Jong-un, il s'agit de changer le rapport de force. La Corée du Nord développe désormais des missiles et surtout une capacité de frappe nucléaire qui n'est plus seulement stratégique, c'est-à-dire, par exemple, détruire en partie une grande ville, mais aussi des capacités tactiques, c'est-à-dire peut-être demain pouvoir utiliser une arme nucléaire sur le champ de bataille. Le programme de développement militaire et nucléaire nord-coréen n'a jamais cessé. Le complexe nucléaire de Yongbyon a repris ses activités. Aujourd'hui, Kim Jong-un lève les doutes sur les réelles capacités de son pays.